Bonjour à toutes et tous sur Syriac Info. À titre informatif. Concernant les dernières nouvelles de ce mois de mi-mars 2024 entre le Niger et les États-Unis, Niamey inflige un camouflet à une délégation américaine. La délégation américaine conduite par la sous-secrétaire d'État responsable de l'Afrique a trouvé porte close au palais présidentiel. Le nouvel homme fort du Niger a refusé de la recevoir, obligeant la délégation à repartir jeudi 14 mars au soir, sans garantie pour l'avenir de la présence militaire américaine dans ce pays. En termes diplomatiques, on appelle cela un camouflet. C'est ce que vient d'infliger Niamey à la délégation américaine de haut niveau conduite par Molifi, la sous-secrétaire d'État chargée de l'Afrique. Arrivée ce mardi 12 mars, la responsable américaine était accompagnée du chef du commandement militaire américain pour l'Afrique, AFRICOM, le général Michael Langley, et du secrétaire adjoint à la défense pour les affaires de sécurité internationale, Céleste Wallander. Selon le département d'État américain, l'objectif de cette visite était de poursuivre les discussions engagées depuis le mois d'août avec les militaires au pouvoir au Niger quant à un retour sur la voie de la démocratie et l'avenir de notre partenariat en matière de sécurité et de développement. Aussi un bonus pour vous avec ce petit zapping. Au Niger voisin, les forces de défense et de sécurité ont découvert un arsenal de guerre appartenant à l'armée française en début de semaine à Niamey. Une découverte effectuée dans une villa jadis occupée par des instructeurs militaires français. Les images sont diffusées hier jeudi par la télévision publique nigérienne. Les détails avec Jérôme Tendano. Des lance-roquettes anti-chars, des drones, des fusils d'assaut de dernière génération, des pistolets automatiques, un centre opérationnel de commandement, des cartes de l'Afrique de l'Ouest et une carte montrant les endroits stratégiques de la capitale nigérienne. Un arsenal découvert par les forces de sécurité nigériennes dans la perquisition de cette villa au quartier francophonie extension Kiangari, occupé par des instructeurs militaires français. Ces images sont celles de la télévision publique nigérienne RTN, diffusée hier jeudi dans la soirée. Selon nos confrères nigériens, il s'agit d'un véritable centre d'opération militaire destiné à mettre en œuvre une stratégie de déstabilisation du Niger. Sur ce tableau de commandement, trouvé dans la villa, on peut lire cette phrase. La paix, on peut l'éviter. Des mots qui suscitent davantage d'interrogations chez nos confrères. Comment concilier cette déclaration avec le rôle supposé de ces forces censées lutter contre le terrorisme et rétablir la paix? Ces pick-up non immatriculés et des fausses plaques d'immatriculation renforcent l'analyse de nos confrères selon laquelle il s'agit d'un plan visant à perturber la quiétude des Nigériens. Le régime militaire nigérien au pouvoir a révoqué avec effet immédiat l'accord de coopération militaire avec les États-Unis datant de 2012, affirmant que la présence américaine sur le sol nigérien était illégale. Une délégation américaine conduite par la secrétaire d'État adjointe aux affaires africaines, Molifi, qui était arrivée mardi à Niamey, devait initialement y passer 2 jours et a décidé de prolonger son séjour sans pour autant avoir pu obtenir d'entretien avec le chef du régime militaire Abdelrahman Tiani. Selon Niamey, l'accord américain est injuste et a été imposé unilatéralement par les États-Unis via une simple note verbale le 6 juillet 2012. L'arrivée de la délégation américaine n'a pas respecté les usages diplomatiques, a expliqué le porte-parole de la junte, le colonel Amadou Abdraman, dans un communiqué lu samedi soir à la télévision nationale. Depuis la destitution du président élu Mohamed Bazoum, Washington avait suspendu sa coopération avec le Niger. Les États-Unis comptent 1100 soldats engagés dans la lutte anti-djihadiste dans le pays et disposent d'une importante base de drones à Agadez. On va passer à Info Intox maintenant, c'est avec Anthony Saint-Léger. Anthony, bonsoir. Bonsoir. On va voir avec vous ces publications sur les réseaux sociaux qui accusent la France de préparer des actions militaires clandestines contre la junte au Niger.
Des accusations relayées notamment par le CNSP, le Conseil national de la sauvegarde pour la sauvegarde de la patrie. En 2 mots, les autorités militaires de transition. Elles ont publié en fin de semaine dernière ce post sur X qui évoque une stratégie de déstabilisation, post qui a recueilli plus de 100 000 vues avec cette vidéo. Cette vidéo, c'est un reportage de 5 minutes de la télévision nigérienne dans lequel on voit la déclaration d'un membre du CNSP, des images de Nigériens qui, nous dit le commentaire, sont ravis du départ des forces françaises du pays et des forces françaises, des soldats français qui auraient laissé, nous dit la voix off derrière eux, un véritable arsenal de guerre, images à l'appui et le reportage propose également des extraits d'interventions polémiques sortis de leur contexte d'experts divers et variés. Bref, des preuves selon le reportage que la France mène donc une action militaire clandestine contre le Niger. Et puis il faudra noter aussi les mots employés. La France, puissance d'occupation, puissance impérialiste. Et le reportage de conclure, il faut soutenir le CNSP pour préserver la souveraineté du Niger. Et Anthony, que sait-on exactement de cet arsenal d'armes ? Eh bien, souvenez-vous, après le coup d'État de juillet 2023, du 26 juillet 2023 plus précisément, c'est peu dire que les relations entre Niamey et Paris se sont crispées. Les soldats français qui étaient déployés sur le territoire pour lutter contre le terrorisme ont été sommés de partir. C'est chose faite depuis décembre dernier. Maintenant, pour ce qui est de l'arsenal, que nous dit le reportage ? Que les saisies d'armes ont eu lieu à 2 endroits précis dans la capitale Niamey, liés non pas directement à la France, mais à l'Europe, et plus précisément à le Cap Sahel. Le Cap Sahel, c'est la mission de l'Union européenne qui est présente au Niger depuis 2012 et qui, au sein de laquelle officient 16 pays, dont la France, et qui a pour but de renforcer les capacités de sécurité des forces de sécurité nigériennes. Lutte contre le terrorisme, contre le crime organisé, contre le trafic de drogue, par exemple. Maintenant, on va regarder en détail les images présentes dans le reportage. Par exemple, ces fusils d'assaut, ce sont des AR-18. Or, l'armée française n'en utilise pas. Ensuite, les munitions, que l'on peut voir aussi dans le reportage. Ces munitions, regardez leur nom, Fiocchi. Fiocchi, c'est italien, ce n'est pas français. Ça n'a rien à voir donc avec de l'équipement français. Et puis enfin, ici, les gilets pare-balles que vous voyez ici, vous reconnaissez évidemment aisément le drapeau européen et non pas le drapeau français. Un arsenal donc qui appartient à le Cap, un arsenal européen donc et non pas spécifiquement français comme le laissaient entendre les publications. Mais alors pourquoi autant d'armes d'une mission européenne dans le cœur de Niamey ? Eh bien, pour mieux comprendre, nos confrères de RFI, Radio France Internationale, ont joint une porte-parole de l'Union européenne qui nous dit ceci. Elle confirme d'abord que ces perquisitions qui ont été menées, nous dit-elle, sans avertissement préalable ni coordination, sans même aucune raison. Ça, c'est ce que nous dit le correspondant de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel sur place. Retour à la porte-parole qui précise, elle, que les bureaux ont bien été fouillés, donc il y a bien eu des fouilles, que le matériel a bien été réquisitionné et que ce matériel, ces armes en l'occurrence, étaient dédiées à la protection des membres de la mission ECAP, notamment pour leur déplacement dans le pays. Il faut savoir qu'il y a une trentaine de membres actuellement de l'ECAP présents sur le territoire nigérien. Parce que effectivement, les autorités nigériennes au pouvoir ont laissé en décembre dernier jusqu'à juin prochain à la mission ECAP pour quitter définitivement le territoire nigérien. Alors cette nouvelle infox, cette saisie qui est présentée de manière trompeuse, eh bien c'est un nouvel exemple pour alimenter ce sentiment français dans le pays, au Niger et plus largement au Sahel. C'est un leitmotiv que l'on a largement évoqué à plusieurs reprises dans cette guerre de désinformation contre la France, une guerre qui profite souvent, on le sait, à la Russie. Merci beaucoup Anthony Saint-Léger. On peut retrouver votre chronique sur nos réseaux sociaux, sur notre site internet.